Silo Centre Initiatique, le livre ouvert, toujours en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel. Bon après-midi, père. Merci et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous parlons de l'animisme et nous disons au thème à tous les animistes, à tous les kémites du Cameroun et du monde entier. L'animisme, c'est la croyance selon laquelle tout ce qui existe possède une âme ou une force vitale. Même les objets fabriqués par les hommes peuvent être perçus comme animés. L'animisme enseigne le respect du vivant et la recherche d'équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Dans Révélation des initiés africains, tome 2, page 95, vous avez écrit « Le contexte permet à l'union de focaliser l'énergie et le sens, d'écrire les scènes et de rendre vitale l'harmonie. L'homme vit en conscience et en écho. Son subconscient puise dans l'écho de l'harmonie du son, spécifie l'amour de l'union et l'éther de la conscience. » Apôtre, est-ce la conscience de soi et de son environnement qui permet à l'animiste de percevoir la force vitale des choses autour de lui? Oui, ça dépend. On peut être au niveau de soi, au niveau du bon recueillement, de l'harmonie avec soi et avec la nature, avec l'environnement. N'oublions pas qu'au commencement, tout converser avec Dieu. Jusque dans la Bible, il est écrit quelque part que tout ce qui respire honore Dieu. Donc, c'est la mauvaise utilisation de cette force fluidique entre l'âme et les corps de tout ce qui est susceptible d'exister, c'est la mauvaise application qui pose problème. Donc, par conséquent, c'est juste une autre façon de décrire la sensibilité que notre âme a envers les éléments de la nature et les éléments de l'environnement. Et par conséquent, nous pouvons dire que c'est juste une question de l'application des données, de la définition qui au départ est la même. Puiser de l'en-soi, puiser de l'environnement, puiser du sang, puiser de l'écho, puiser de l'harmonie. Et ce sont les éléments essentiels même qui préexistent avant même la venue de l'homme. D'accord. Nos ancêtres avaient fabriqué des masques et statuettes qui parlaient. La force vitale que contenaient ces objets venait-elle de Dieu ou de l'énergie dont la figure est représentée, ou l'énergie de celui qui a fabriqué les masques? Bon, dire que ces objets parlent, bon, c'est un abus de langage. Il s'agit d'une d'une force télécommandée, de la réalité de la télépathie, puisqu'en réalité, comme on va le voir tout à l'heure, on se rend compte qu'au départ, on retient le fait que tout ce qui existe possède une énergie vitale. Préférons plutôt l'énergie vitale par rapport à l'aspect l'âme, puisque l'âme, parfois, peut se comporter comme l'énergie vitale. Et on peut donc se dire qu'en réalité, il y a, comme on va le voir tout à l'heure, plusieurs possibilités, plusieurs types d'actions. Mais le commencement, c'est vraiment la même chose. Nous avons dans nos chefferies des musées et même en Europe, nous avons suivi qu'il y a des statues et des masques qui ont été pris en Afrique et gardés dans ces musées, qui causent beaucoup de dégâts et demandent à rentrer en Afrique. Qu'est-ce qui anime réellement ces objets? Bon, sur le plan de la parapsychologie, on parle de périsprit, c'est-à-dire une enveloppe électromagnétique qui entoure l'âme et qui permet aussi à l'âme la possibilité de faire une projection par rapport à un objet. L'objet est enveloppé, l'objet prend une certaine vie, et avec cette vie, l'objet peut communiquer avec l'entourage et par conséquent, le périsprit peut être puisé dans la nature spécifique à Obala. Par exemple, elle ne peut être à l'aise que si on est à Obala. Donc, si on développe une autre stratégie, on transfère l'objet part avec son énergie venant, par exemple, du périsprit, c'est-à-dire l'énergie spirituelle qui sortant de quelqu'un ou d'une situation enveloppe dans un objet qui a prévu.
Et c'est l'enveloppe spirit, l'enveloppe appelée Père-Esprit, c'est-à-dire l'enveloppe qui enveloppe l'esprit. Et à ce moment-là, ce s'entend en France, en Angleterre, ou je ne sais où, la lecture que cet objet fait à travers le corps télépathique de l'environnement met cet objet mal à l'aise parce que ni le langage, ni les habitudes, ni les flair, ni les énergies ne sont plus spécifiques aux énergies utilisées au bal. Et c'est pour cela que d'une manière ou de l'autre, il peut y avoir un appel de retour. Et l'appel peut avoir plusieurs significants. C'est l'énergie des ancêtres qui peut constater que non, l'objet fabriqué en leur honneur et créé par eux n'est plus là, et par conséquent, il faut le rappeler. C'est-à-dire, on attire l'attention, c'est-à-dire ces objets attirent l'attention sur ceux qui viennent, ou bien quand on ne les suit pas l'ajustement, il peut y avoir des dégâts. Ça veut dire quoi? L'objet peut tomber, ou bien l'objet peut faire fracasser tout ce qui est autour de lui pour signifier le fait qu'il n'est plus chez lui. Et par conséquent, ça peut être l'objet lui-même qui est chargé, devenant dans une certaine mesure autonome. Puisqu'on a dit dernièrement que vous pouvez fabriquer quelque chose et la chose grandit. Par exemple, on a parlé du cas des totems. Il est chargé, à un moment donné, il prend de l'autonomie, de l'ascendance sur son propriétaire et par conséquent, au lieu que ce soit le propriétaire qui le commande, c'est plutôt lui qui commande. Et on peut donc dire qu'il y a plusieurs situations où ces objets transférés dans d'autres musées, se sentant mal à l'aise, n'étant même pas dans le même milieu culturel, s'agitent. Donc, ça peut être par rapport à la décision des forces du milieu, dites fortes ancestrales. Ça peut être du fait que celui qui a fabriqué l'objet a prédéfini ce qu'il voulait de cet objet et l'a donc chargé. On parle de charger, puisque même dans nos églises, il arrive qu'on charge un objet, c'est-à-dire on peut acheter une croix, c'est-à-dire le menuisier a fabriqué. Et puis, celui qui prend l'objet le charge. Sauf que là où il y a parfois une espèce de ping-pong, c'est que celui qui fabrique cette croix peut les charger d'abord. Il faut d'abord les décharger avant de les recharger. Et par conséquent, le fabricant peut donc charger dans une certaine mesure l'objet et le prédestiner par rapport à un endroit précis. On m'a fait la commande par rapport à la chefferie et généralement l'artiste, quand il est inspiré, quand il a lui-même un père-esprit, c'est-à-dire la couverture de son esprit suffisamment développée, il demande au chef ou bien au notable qui en font la commande, c'est-à-dire l'intention quoi, de celui qui commande l'objet et le fabricant s'inspirant de l'intention de la personne qui passe la commande, charge donc en s'inspirant des énergies de la nature ou bien des énergies qui le caractérisent en tant qu'artiste. Il y a donc plusieurs possibilités, mais ça peut être donc chargé par l'environnement, chargé par l'ancêtre, chargé par l'artiste, mais à la demande de celui qui a commandé l'objet. Merci, Apôtre. Sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes qui se disent kamites et qui réclament un retour aux sources en qualifiant le christianisme de religion importée pour dominer et piller l'Afrique. Admettons que nous devons retourner aux sources. À quelle source doit réellement revenir l'Africain? Comment s'y prendre et comment y parvenir? Bon, avant même de parler du retour aux sources, on va préciser la source au départ. En réalité, avec l'avènement des nouvelles technologies, on oppose tout à tout. On oppose tout à tout. Les kamites doivent définir véritablement quelle est leur source. Il faut retourner maintenant à la source. Mais il s'agit de quelle source? Puisqu'au commencement, il y a un seul Dieu, un seul esprit, ainsi de suite, un seul souffle. Il n'y a pas mille dieux. Il y a le même Dieu. Sauf que t'as entendu que
l'accès à ce Dieu universel, unique en son genre, étant suffisamment difficile, il y en a qui se consolent en fabriquant des objets qu'ils chargent, en prédestinant le fait que tel arbre est le lieu sacré, et puis les vrais sages disaient que comme si, c'est-à-dire on n'arrête pas Dieu pour qu'il honore un lieu, un arbre. Tu as planté ton arbre avec un certain rituel, mais il faut que le Dieu, le vrai Dieu, honore votre lieu, qui deviendra son temple. Dans le cas contraire, il ne viendra jamais. Et puis, certains de ceux-là sont opposition, c'est-à-dire ils sont juste dans l'opposition pure et dure, où on n'y comprend absolument rien. Et le retour aux sources, maintenant rentrant dans le vif du sujet, en ce qui concerne le retour aux sources, je suis banniqué. Et quand je regarde, je suis là, Joe, quand je regarde le comportement des municipes et autres, on se rend compte que les nécromanciens ont pris possession des lieux après avoir chargé et chassé le bon, c'est-à-dire pollué. Puisqu'en réalité, on pollue le lieu sacré, et quand le Simama revient, il ne reconnaît plus le lieu sacré comme étant son temple. En conséquence, il est triste, il s'écarte. Et à ce moment-là, quand la nature a horreur du vide, le nécromancien en fait sa chose, et puis il va introduire des nouveaux rites. On va continuer à croire que c'est Simama qu'on adresse ces rites. Et puis, si vous faites des tours, si vous êtes un jour au village, vous vous posez la question, car au départ, on ne versait pas du sang au lieu de la scripture. Hein? Même le pauvre, c'est autre là. Oh, on ne faisait pas, ça ne faisait pas partie. Au premier moment, il y a une communauté, il y a l'homme surnaturel qui sert d'interface entre le Simama et le faux d'un village donné. Et à partir de là, le faux prend le message, l'homme surnaturel l'aide à bien comprendre le message avec les notables, on définit et ça devient un code social. Par contre, là, ou dans le même lieu sacré, un des nôtres a vraiment cité ce qu'on lui demande, c'est trouver ça aberrant. J'ai compris qu'on les piège. La cellule fait pas un lieu sacré, puisque la cellule, par conséquent, c'est soit pour les ex-vampires, soit pour les vampires, soit pour des personnes qui sont mortes, mais qui étaient au départ vampires. Et vous savez que la cellule ou le babgo, c'est-à-dire le gibier, c'est des viandes rares. Et on réclamait ça dans certaines situations pour se donner de l'importance. Donc si on même lieu sacré, on dit, oui, c'est le retour aux sources, il y a la cellule, il y a l'œil, il y a le pomme sec, le gâteau de maïs, il y a l'œil, il y a le jour, il y a l'eau, vraiment plus de 6 choses. On se moque de qui? Est-ce que c'est le Simama? J'y réponds d'emblée, non. Car au commencement, comme on va le voir tout à l'heure, il y avait l'homme surnaturel, il y avait le sacrificateur, puisque dans une conception donnée, c'est pas tout le monde qui a apporté son sacrifice au lieu sacré dans ce qu'on a cité là. Il y a la plaie, il y a la poule, dans le sang vient chercher quoi? Dans la relation avec le Simama. Même si avant, même Yahweh réclamait du sang, mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion entre ce qu'on fait par rapport à Satan et ce qu'on fait par rapport à lui. Et c'est pour ça que Jésus dit, reconnaître que le sacrifice, ce n'est plus le fait de verser du sang. Il faut revenir à un peu d'amour, un peu de don de soi. C'est ça, c'est ce genre de sacrifice qu'on veut. Donc, on peut donc dire que j'ai cité 6 choses. Je vous assure, j'ai plus de 70 ans. Je ne reconnais pas qu'on ait revenu un jour tant d'objets, tant de choses pour honorer un Dieu. Non, non, non. Dedans, il y a déjà des choses qui ne vont pas. Le pomset, la cellule, tout ça, vraiment, la source-là. Si c'est à cette source-là qu'on veut rentrer, je préférerais rester à soi ou à voilà. Je dis bien que si c'est cette source-là qu'il s'agit. Donc, on appelle le retour aux sources sans avoir, que sans analyse, sans discernement,
on entre dans le jeu des nécromanciens. Et c'est eux qui ont récupéré les gouvernails, c'est eux qui contrôlent les lieux sacrés, alors que dans l'authenticité, on sait très bien que dans toute famille, il y a un sacrificateur. Hein? Et quand le fils de la concession a quelque chose à offrir à ses ancêtres, ça passe par le sacrificateur, et le sacrificateur prenait soin de vérifier ce qu'il faut lui donner. Et jamais, à grand jamais, on ne demandait 6 choses pour le même enfant. Jamais. Ça ne se faisait pas. Donc, il faut préciser la source. Si c'est cela, je ne sais pas de quel village sont ceux-là. Bon. Mais ce ne sont pas des Camerounais. Ça, c'est pas un courant du tout camerounais. C'est un courant de pensée adossé sur une sorte d'énergie. Et en réalité, ceux-là se disent que oui, nous aussi, si les Blancs sont venus et nous ont colonisés, donc, même si l'intention de départ n'était pas uniquement la colonisation, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Quand le roi belge envoie le ciel au Congo, était-ce pour nous enseigner Dieu? Non. Puisqu'il a dit, il connaissait déjà Dieu. Donc, les Tamils doivent savoir qu'avant même que les autres ne viennent, on connaissait déjà Dieu. Et, toujours par rapport au Bas-Congo, on était civilisé jusqu'à la malfaisance. Et là, c'est l'organisation sociale qu'on appelle donc civilisation. Puisque une étude a démontré que chez nous, à l'Adjo, c'est la même configuration. L'organisation sociale ressemble à près de 80% à l'organisation sociale qu'on avait en Israël. On a vendu à un c'est-à-dire un groupe de quartiers, et ça correspond soit au département, soit à la province. Donc, on peut se dire avec assurance que oui, nous devons savoir que ceux qui nous ont amené leur religion, en certes, comme on va le voir, leur religion, non. Ils ont leur façon de croire. Quand ils viennent vers nous, ils se rendent compte que notre croyance est beaucoup plus solide. Parce que c'est le Dieu de l'Africain, c'est un Dieu qui ne blague pas. C'est comme le Dieu de l'Ancien Testament. Tu fautes, il te fouette, c'est possible. Il te punit d'une manière ou de l'autre, mais pas pour tuer. C'est plutôt les mauvaises substitutions qui les ancêtres d'un autre genre, qui étant menacés d'être déchargés, qui réclament, et si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, il déquitte quelqu'un pour avoir un peu de terre, tout simplement. Et quand on dit pas de retour aux sources, il faut donc apprendre aux Africains, aux Camerounais, et à ceux de l'Adjo aussi, que dans la vérité, le vrai Dieu est un Dieu d'ordre. Et sa source est pure. C'est pour l'harmonie, c'est pour l'amour, c'est pour la prospérité. Oui, apôtre. Les Kamites disent ceci. Eux, ils sont de l'Égypte. Ils viennent d'Égypte. Ils se basent sur le fait que toutes les bonnes civilisations sont parties de l'Égypte. Et alors, même quand ils disent Otep, c'est en honneur ou alors une façon pour eux de se connecter au Dieu de la création égyptienne qui était Ta. On l'appelait Ta. Donc, pour eux, c'est juste une façon de retrouver cette connexion égyptienne-là. Mais je me pose la question de savoir, savent-ils réellement ce qui se passait en Égypte, puisque vous avez signifié tantôt que Dieu est universel. Ce n'est qu'un seul Dieu qui s'appelle Ta, qui s'appelle Simama, qui s'appelle Zamba ou Nyambe. Je pense qu'à la source, c'est le même Dieu qui s'appelle Yahweh. Oui, mais qui s'adapte à l'environnement. D'accord, merci à vous. Et à partir de là, on peut dire avec force que cela aille en Égypte et qu'il nous montre là où on a même la nostalgie de la vraie Égypte. L'Égypte est devenue un État moderne, tellement moderne que tout coïncide là. Peut-être qu'il y a quelques reliques en Égypte de la vraie Égypte est authentique. Nous avons chez nous un expert en égyptologie, mais on retient de par l'histoire
qu'il y a eu un roi, un pharaon qui est mort. On ne savait pas comment il est mort. Il fallait reconstituer les faits pour savoir comment, maintenant, recomprendre son histoire. Les Africains ont fait essayer. Puisqu'ils n'avaient plus rien d'Égyptien, c'est si simple que ça. Ils ont fait appel à un blanc. Et c'est le blanc qui vient donc maintenant, il utilise les techniques modernes, il voyage dans le temps, il entre en contact avec ce pharaon, il voit les circonstances de sa mort. Et on a reconstitué donc l'histoire de l'affaire d'Akhenaton. On a reconstitué son histoire, mais c'est pas un Égyptien qui a reconstitué l'histoire, c'est un blanc. Donc, ça veut dire que ceux qui racontent ces histoires-là sont donc incapables de reconstituer l'histoire de leur propre pharaon. Ils font donc appel à un blanc qui fait appel à l'énergie universelle pour chercher de rassembler les pièces manquantes par rapport à l'histoire de ce pharaon Akhenaton. Et par conséquent, on peut dire qu'au lieu de bavarder seulement, qu'on n'a qu'à se rendre en Égypte et nous dire, voici réellement le nouveau temple où on adore où venait tel ou tel ancêtre ou tel pharaon. Ça n'existe presque pas. Il y a les pyramides. Mais les pyramides, ma chère sœur, sont des lieux de tourisme. C'est vrai. Je dis les pas des pyramides actuelles. Il y a des grandes pyramides en Égypte, mais qui sont visitées, qui rapportent beaucoup en tant qu'objet touristique. Est-ce que c'est encore la grande pyramide égyptienne qui était dans les zones de forme, puisqu'on n'a pas construit les pyramides n'importe comment, c'était selon des zones de forme, et ça contient donc des zones de forme, mais quel Égyptien actuel a la capacité de décrypter les zones de forme qu'il y a dans ces pyramides, puisque même les hiéroglyphes, même leur écriture ont été décryptés. Est-ce que c'était décrypté par un noir? Non, c'est plutôt les blancs qui sont venus et qui, pièce par pièce, reconstituent même les hiéroglyphes. Et où sont les Égyptiens? On nous raconte l'histoire. Oui, ils ont été à la base de l'histoire, mais à un moment donné, l'histoire leur échappait, leur propre science. Les mathématiques, la société, ils étaient des as dans différents domaines, mais progressivement, la science et tout cela leur échappe. Et on a, par exemple, notre frère, docteur Ioné, expert en égyptologie, reconnaît vraiment qu'il faut revenir à la maths. La maths de la vraie justice, donc l'harmonie et la justice. Bon, vous voyez que le terme harmonie revient toujours, non? Mais la maths est appliquée par combien? Puisqu'il a fait un parallélisme entre la maths au niveau égyptien et la maths au niveau des Bassa, que ce soit chez les Bassa ou en Égypte, qui applique véritablement la maths, la justice sociale véritable qui est rattachée à Dieuta ou autre là, donc on veut dire là c'est un problème de nostalgie. Ma proposition, il est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des propositions, on ne doit pas être dans la nostalgie, on doit être dans le concret. Et le concret, les autres ont pris de chez nous, ils ont amplifié ce qu'ils ont pris chez nous, et ils se sont développés, que ce soit en maths, quel que soit le domaine. Ils sont venus, ils ont appris, certains pour 3 ans, bon, ils ne mettaient pas seulement quelques jours, ils sont restés là, ils ont appris même l'écriture, les écritures, ils ont déjà fait la lecture des hiéroglyphes et tout ça. Donc ça veut dire que, tu abandonnes, quelqu'un prend, non? Que ça, ça, quelqu'un laisse ah oui? Au commencement était la parole, l'eau plate, le souffle et la lumière. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, les animistes utilisent beaucoup plus les bouteilles d'huile rouge, les poulets et les chèvres à égorger que l'eau et la parole? Oui, effectivement, c'est simple. Au commencement, c'était clair. Il y avait la communauté, le chef de communauté, l'intermédiaire entre Dieu et le chef de la communauté, et il y avait les sages. Et puis, on décryptait les signaux perçus par l'homme surnaturel, et on allait selon la convenance naturelle. Mais par la suite, on a décrété, c'est nous-mêmes
qui avons décrété que le Simamala, lui, il est loin. On montre le coucher du soleil, non? On dit, regarde, vois comment le Dieu là, le si là, il est trop loin. Et vois comment il se couche, vois comment il est facile, il est ceci. On lui donne des qualificatifs, mais pas les yeux, ni pas les oreilles, ni pas le cœur. Et il y a eu vraiment un grand désordre. Et par conséquent, il n'y a plus de contact fluide décomposable entre ces éléments premiers et analysable. Et dans la débrouillardise, on se dit que l'eau et le verbe ne suffisent plus. Hein? Parce que le nouveau porteur d'eau et de parole sent qu'il est vide. Et comme il est vide, et comme il met de signes, c'est le moment où les forces spirites, les mauvaises forces de la nature, prennent possession des lieux. Et on dit, non, l'eau, ça ne rassasie pas. Le verbe, toi qui as le verbe, est-ce que tu as la puissance du verbe? Puisque dans la tradition, vrai, il faut avoir la puissance pour prononcer le verbe avant qu'il ait un effet. Il ne suffit pas de parler du verbe. Le verbe a l'écho, la lumière et autres, comme on a vu. Et puis, c'est l'écho, la lumière et tout cela qui redéfinissent dans l'harmonie les données du verbe à utiliser, à défaut d'avoir accès à l'énergie quantique ou autre de l'eau, à la lumière qui active l'atome de l'eau, à la parole qui vivifie et oriente cette lumière de l'eau ou ce feu de l'eau. À défaut donc, on se met donc à faire un certain nombre de... En tout cas, on essaye, mais chez beaucoup, on essaie, ça ne donne pas, mais on force. Il y a une dame qui m'a rappelé qu'elle était au village, on l'a forcée, elle a dit, bon, vous pas forcer, mais je viens quand même. Elle est partie, on l'a amenée au lieu sacré, on a pris la poule on a pris de ses mains, sa poule, on l'a mis sur la tête, et la poule a refusé de descendre. Hein? On a refusé de descendre. Une autre situation, on emmène la poule au corps, disparaît. On part chercher un autre corps, une autre poule, on revient, et c'est après qu'on retrouve l'autre poule. Ça veut dire que la nature nous parle. Comme tu as fait allusion à la parole, la nature, même à travers des films, nous parle. Mais la nature se désengage. Ton affaire de poule là, je suis pas dedans. Parce que si la nature, le vrai Dieu, si maman était dans l'accompagnement du rite qu'on voulait faire à cette femme, normalement, oui, c'est vrai, c'est absolument vrai, la poule devait descendre. La poule devait descendre. La poule ne descend pas, donc ça veut dire que la poule ne se reconnaît pas dans notre rite. Par conséquent, on devrait l'arrêter et finalement on a arrêté de rire. Parce qu'on a dit que toi, on dit à la pauvre, tu vois là, tu n'es pas bien. Elle n'est pas bien, pourquoi? Vous l'avez forcé d'entrer dans un rite auquel ne lui convient pas. Donc nous devons, pour cela, de l'Égypte ou de n'importe quel pays, je dis bien que tu en parles en Égypte, même dans les pyramides, là, on peut savoir quelques éléments culturels ou culturels, mais la manifestation, telle qu'on peut dire, on pourrait avoir des guides touristiques, mais sont-ils des sacrificateurs? Sont-ils en même temps guides et sacrificateurs? J'en doute très pas. Puisqu'en Égypte, dans l'histoire, on parle de tout, on suit les informations, non? On parle de tout, sauf du fait de la résurrection de la vraie culture égyptienne ou de la vraie culture africaine. Donc, par conséquent, il faut que les nécromanciens nous laissent tranquilles. Et que dans chaque famille, on revienne au fait que naturellement, quand vous avez plus de 2 enfants, il y a de fortes chances que parmi ces enfants, il y ait un surnaturel qui a pour rôle de capter l'énergie, de décomposer l'énergie, d'en signaler au chef de famille. Et à partir de là, on en tient compte. C'est quand ça dépasse ce sacrificateur ou ce
surnaturel, même si c'est encore un enfant, c'est là que ça dépasse la famille que normalement on part se confier à quelqu'un d'autre. Et avant, quand on se confie à quelqu'un d'autre, on allait au moins à 3 endroits pour vérifier s'il y a concordance. De nos jours, est-ce qu'on procède à ça? Même s'il y a une expression que c'est la première parole qui donne la bonne vérité, mais il faut qu'il y ait eu plus d'une parole pour qu'on se rende compte que c'est la première parole qui était la bonne. D'accord, apôtre. Qu'est-ce que l'homme peut tirer de fondamental dans l'animisme pour faciliter sa transition vers la source originelle? Donc là, c'est une très bonne question. Faites tout ce qui respire, honore Dieu. Donc Dieu nous a donné la possibilité de composer avec tout ce qui est susceptible d'exister. Mais tout en sachant qu'il y a les objets de la nature, mais il y a l'homme, il y a Dieu. Il faut en faire la part des choses. Dieu n'a jamais dit que même si tout ce qui respire doit l'adorer, mais il n'y a pas de confusion selon Dieu. Par conséquent, on doit revenir à la vraie authenticité et se dire que oui, je peux entrer en communication à la manière du blanc qui a décomposé l'instant de mort du pharaon de Caneton. Et puis, à partir de là, on peut savoir comment aller pas à pas faire l'histoire, pas l'histoire de l'opposition, mais savoir que dans la famille ou dans le village, elle a la possibilité de causer avec le lieu sacré. Elle a la possibilité de communier avec l'eau. Bref, les 4 éléments ont 4 types de communication et dans chaque communication spécifique, on peut révéler ce qui est spécifique à vos groupes. Bon, on a tel cours d'eau. Bon, l'eau ne rend plus sa fonction parce que, mais Dieu peut décider à partir d'aujourd'hui, ce cours d'eau revive. Et quand cette cours d'eau va revivre, elle va véritablement reproduire du poisson et autres. Donc, ça veut dire que nous devons nous ressourcer dans la vraie nature et savoir que dans la nature, il y a les 4 éléments, il y a des experts par rapport à ces 4 éléments, il y a quelques rares experts qui sont polyvalents et par conséquent, il faut donc véritablement interroger la nature en étant maître de la nature sous couvert de Dieu et que ce ne soit pas les éléments de la nature qui nous imposent leur rythme, même si on dit que pour mieux commander la nature, il faut lui obéir, mais c'est pas de l'obéissance servile. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut connaître la nature pour la soumettre. Bon, c'est vrai, mais on ne comprend pas bien les profondeurs de cette pensée. Il faut donc que la nature reconnaisse que oui, même si nous devons l'observer telle qu'elle est, la nature doit reconnaître que nous sommes quand même à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, l'homme doit redevenir véritablement un expert de la nature culturelle et traditionnelle, et on ne confondra ni la tradition, ni la culture, ni la dimension spirituelle. Et par conséquent, nous savons qu'on est tellement dans des oppositions que lorsqu'il arrive même qu'on dise la vérité, c'est difficile, très difficile de trouver ceux qui vont reconnaître la vérité. Exemple, pas plus tard que dimanche, nous étions quelque part, non? Et on avait 2 de mes livres. Et dans Révélation Tombe, on dit bien qu'en 1989, j'avais décrit comme si j'étais dans l'âme de laboratoire, le VH. Et si c'était chez le blanc, je vous assure, ils auraient épuisé le stock et demandé s'il y en a. Mais l'embêtant, c'est que nous, c'est vrai que s'il faut cacher quelque chose, un Africain, un Camerounais, il faut le mettre dans un livre, puisqu'il ne prendra jamais la peine. Il faut donc cultiver l'homme, lui redonner le sens de l'appropriation
des données de sa sensibilité et qu'il sache est-ce qu'il est télépathe, est-ce qu'il est ceci. Puis je vais prendre un exemple. J'ai rencontré un de nôtres pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, la nature, comme il est un peu trop têtu, on a fait donc des signes. Il regarde, il se dit, ça peut être que peut-être un serpent, je ne sais pas. Non, la nature a ses règles. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais encore au lycée de Bala, j'ai été un jour au village et puis j'ai voulu être initié à une forme de magnétisme. Heureusement, que mon grand-père maintenant était présent, quand on m'a dit que bon, si tel est le cas, je dois passer, je vous avais déjà raconté cette histoire. Et dans ce même sens, à lui, une femme, mon grand-père dit non. Je préfère partir avec mon petit-fils. Celui-là, même s'il t'a dit qu'il peut, il ne peut pas. Et effectivement, je pouvais. Cette jour, c'est quoi? Puisque je devais être chez lui. Mais mon grand-père a trouvé que c'était impossible. Il m'a donc ramené chez lui. Et quand je suis donc arrivé, je me suis couché, et avant le matin, pendant la nuit, on a observé mes phalanges, tous mes phalanges étaient comme brûlés. Il a fait des traces comme si c'était des brûlures. Et il m'a été révélé que chaque phalange a sa signification, et à partir donc de là, ça a créé un magnétisme automatique où je ne me casse même pas la tête. Si on met un objet devant moi, on va cette feuille. Est-ce que je pose cette feuille? Eh bien, si elle n'est pas bien, ma main ne touchera jamais cette feuille-là. Et c'est par rapport à cette forme de magnétisme qui était encore à l'état embryonnaire. Donc, ça veut dire que la nature est encore là. La nature nous attend. Mais pas pour nous phagocyter, puisque à côté de la vraie nature positive, il y a aussi une autre nature hybride qui cherche à avaler des âmes au lieu de lutter désespérément pour retour aux sources, je ne sais quelle source. Même, en réalité, la jeune Peggy, née à Yaoundé, n'a pas besoin d'aller à Bamandjou pour connaître quelque chose, certaines choses. Elle peut aller à Bamandjou, je dis bien, elle peut aller à Bamandjou, mais pour concrétiser ce qu'on a déjà dit. Même s'il s'agit d'un rituel, on peut dire, voici, tu iras dans votre concession, voici ce que tu feras avec le sacrificateur. Le sacrificateur va exécuter ce rituel et puis tu seras en contact avec tes ancêtres positifs. Donc ça veut dire que là où il y a des autres, où il n'y a pas de progrès. Et par conséquent, nous devons savoir que nous devons chercher à redevenir nous-mêmes. Je viens de donner un exemple qui te concerne, mais c'est pas seulement toi. C'est-à-dire, quel que soit le point de l'univers où nous nous trouvons, nous composons avec tous les autres points de l'univers. Je l'ai démontré, Dieu m'a fait démontrer ça dans le thème sur le temps. Vous avez vu, il y a des points. Et à partir donc de ce point-là, comme une espèce d'étoile d'araignée, le point, quel que soit le point, a des connexions avec tous les autres points. Si le temps n'est pas défini, on va te dire non, c'est un temps non défini, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la nature est là, elle est complète. Nous devons tout simplement aller à l'école de blanc, apprendre à lier le bois au bois, si possible, aller jusqu'à dire que bon, apprendre aussi à vaincre sans raison. Mais nous allons plutôt vaincre, mais avec raison et avec la bonne passion. Et à ce moment-là, on peut dire oui. À tel moment, tel esprit peut parler avec la pluie, tel peut parler avec le soleil, tel peut parler avec la lune, ainsi de suite. Et à partir de là, nous entrons dans les profondeurs de la lumière et on peut se dire, oui, par adaptation, si tel est un peu trop têtu, on peut passer par une autre forme qui va surprendre la personne, mais ça aura un résultat qui va d'abord conditionner la personne pour que la personne ait l'éveil, puisqu'il n'est pas, même la nature n'accepterait pas que nous tournions en rond. Et nous, les Africains, nous tournons un peu trop en rond. C'est vrai que nous, les Africains, nous tournons beaucoup trop en rond. Ces kamiques pères disent que nous devons arrêter de prier la Vierge Marie et les saints. Ils disent que ce sont les ancêtres des autres, donc on doit arrêter de faire la litanie des saints et aller plutôt dans nos villages, prier nos ancêtres, les adresser nos doléances. Comment se reconnecter à ces ancêtres positifs?
Est-ce que c'est pas la libation comme prône ces kamites ou il y a un autre moyen? Donc, on doit rentrer dans l'aspect universel. C'est là qui se base sur l'histoire de l'Égypte. Il n'y avait-il pas de reine en Égypte? Il y en Il y a. avait bien, bel et bien. La Vierge Marie, pour nous les chrétiens ou pas chrétiens, on n'a pas demandé à être chrétien pour comprendre moi, je m'en là, la mère du roi n'est pas n'importe qui, c'est une reine. C'est vrai. Donc la Vierge Marie, mais le fils de Dieu, n'est pas, elle n'est donc pas n'importe qui. La Vierge Marie, qui a été touchée par l'Esprit de Dieu est descendu sur elle, portant un spermatozoïde au père, parce que Dieu est naturel. Il a fallu un spermatozoïde pour féconder la Vierge Marie. Elle a vraiment encaissé. Quelle jeune femme, même de nos jours, peut accepter d'être fécondée par le Saint-Esprit? Il est vrai qu'il y a quelques rares filles qui ont été enceintées par des démons, mais c'était pas avec le consentement. Pour la Vierge Marie, elle a été préparée. Alors que quand c'est le sorcier qui couche enceinte une femme qui accouche un sorcier pur et dur, c'est des histoires vraies, mais c'est pas la même chose avec la Vierge Marie. Par conséquent aussi, il n'est écrit nulle part qu'on adore la Vierge Marie. Je dis bien, il n'est écrit nulle part qu'on adore la Vierge Marie. Même le jour Salut Marie, en réalité, on doit s'arrêter à ce que sa cousine Elisabeth a dit. Ne faire que ça. Et se rappeler que c'est juste un exemple. Ce n'est juste qu'un exemple. À savoir quoi? Quand vous, et c'est ça que le cabinet dit là. C'est ça même qu'il faut. Mais il faut que X et Y puissent communiquer de façon plausible, même en esprit, et qu'il puisse y avoir des échanges, et qu'à partir des possibilités naturelles, on peut agir sur place ou à distance. Et par conséquent, on doit savoir, revenant à la Vierge Marie, elle est de la lumière, elle a porté la lumière, et le fruit de deux lumières n'a donné que la lumière. Elle est la mère d'un roi, qui ne peut dire le contraire, elle est donc reine. Et par conséquent, ils doivent retenir qu'on n'adore pas la Vierge Marie. Elle n'a demandé nulle part qu'on adore, on vénère. La vénération, c'est-à-dire le respect n'est pas. Il est vrai que par accoutumance, il y en a qui exagèrent pas. Bon, surtout les catholiques, là, et votre chapelet, là, on commence un chapelet, on peut terminer le couscous, on prépare, il n'y a aucun manger tranquille, on continue. Non. Le chapelet veut dire tout simplement qu'il faut communier, chercher à communier avec la Vierge Marie. On se prépare et cette communion peut s'opérer en quelques secondes. C'est vrai. Donc si on répète, c'est dans l'espoir qu'à un moment donné, nous serons totalement abandonnés à nous-mêmes. Nous soyons saisis par le Verbe ou par quelques éléments de la nature ou du fruit divin, et par conséquent, nous avons le contact et nous posons véritablement notre doléance. Donc, ça veut dire que on doit plutôt repenser même le chapelet, et puis signifier que si on a dit, parlez-vous de catholiques là, c'est combien de chapelets là? 50. C'est pour ça que je dis qu'on peut préparer le couscous et on peut manger tranquillement. Pendant que tu continues avec tes 50 de chapelets, je peux donc dire qu'on peut réapprendre aux catholiques et autres comment faire le chapelet. Par exemple, au Silo, on vous a dit que vous allez, si vous êtes vraiment avec la Vierge Marie, plus de 3 fois vous saoulez. 3 fois le jour Salut Marie, plus de 3 fois vous saoulez. Donc, ça veut dire que concrètement, là, ils rentrent dans leur vraie nature, opposition pour opposition. Il s'agit de l'opposition Pour opposer. opposition. Je n'ai jamais fait de chapelet en tant que tel, mais je communiais avec la Vierge Marie. Il a été démontré qu'il y aura
comment son apparition a loupé au Cameroun. Et Dieu connaît aussi qu'il y a les essais erreurs. À la prochaine apparition au Cameroun, des préfets dans certaines églises, elle sera recouverte du souffle, puis de la lumière. Et par conséquent, la forme d'idolâtrie et autres n'aura pas accès à l'âme pure et dure de la Vierge Marie. Donc, je ne suis pas fan du chapelet, mais j'ai des rapports presque quotidiens avec cette reine et je la reconnais en tant que reine, puisque même si elle était à l'adieu, on l'appellera Mafo. Mafo. Et par conséquent, ce n'est pas si certains ont profité, et on touche là où ça les blesse. Si certains ont profité de la pénétration de la religion pour faire leurs choses, ça n'engage que. Ça n'a engagé que. Si certains, quelques rares, avec la soutane et le coucou, il y a un chanteur qui se demande que cherche le couteau dans la soutane du avant. Mais disons qu'il y avait ceux qui sont venus en premier lieu. C'était d'abord des protestants et autres, véritablement, ils venaient pour les paroles. C'est pas la suite que l'autre Constantin est venu. Pendant il a senti qu'il pour conquérir beaucoup de territoires, il s'est servi du christianisme. Il s'est laissé même baptiser sur son lit. Et puis, son empire s'est bien étendu. Mais lui-même, il reconnaissait que l'Africain connaît Dieu, non? Mais comme il avait besoin du territoire, il s'est servi du christianisme pour se faire un grand empire. Il s'est servi, je dis bien, il s'est servi du christianisme. Mais le christianisme est une chose, l'idée de cet empereur d'agrandir son empire, c'est autre chose. Et on peut condamner donc c'est-à-dire l'aspect de colonisme. Il y en a qui demandent quand on est passé par l'église pour coloniser et tout ça. Bon, c'était un moyen ou l'autre, puisqu'en dans certaines formes de politique, tous les moyens sont bons. Mais de nos jours, est-ce que c'est la même situation? Pas du tout. Par conséquent, on peut revenir à la sainte harmonie de l'homme avec le divin, de l'homme avec la nature. Et à ce moment-là, je peux être tel que si je rencontre l'un d'eux, je pourrais lire dans son intention, dans sa nature, le vrai. Est-ce qu'il se sent étouffé par les religions importées? Et s'il est étouffé, comment peut-il en sortir? Parce qu'on peut te coloniser l'âme, mais à un moment donné, par la foi en Jésus-Christ, le même Jésus-Christ, il est venu libérer les captifs, non? Parmi les captifs, il te libère aussi. Et tu n'en voudras pas à tel, puisque ce qui, que ce soit l'empereur Constantin Ier ou tout autre, c'était juste des moyens. Mais au-delà, nous pourrons dire que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que la liberté, bien articulée et bien structurée, nous permet d'aller en profondeur et de comprendre même qui est la Vierge Marie. Puisque les autres, ils sont même plus que les animistes, puisque c'est l'aveuglement, c'est tout ça, mais il y a un mais. On peut revenir à la bonne explication par rapport à la Vierge Marie et savoir quelle est sa place, quelle est la place de notre ancêtre. Puisque la Vierge Marie, oui, elle a son ancêtre, donc. Dans la Bible, c'est décrit. Et ce qu'elle doit savoir, c'est que dans la généalogie de la Vierge Marie, de la reine, là, il y avait des gens pas très catholiques. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, si les gens sont curieux. Mais ça n'a pas empêché que Dieu sorte du bruit. C'est une reine qui portera la lumière. Et à partir de là, on devrait plutôt lui être reconnaissant. Elle sort d'une fiche, d'une souche, pas trop catholique,
Mais elle a porté la lumière parce qu'elle a été fidèle et obéissante. Il y a la fidélité ou l'obéissance qui est d'un niveau suffisamment élevé chez cette reine. Oui, apôtre, restons un peu dans l'ancestralité. Parce que quand eux, ils parlent, ils ne discernent pas de quel ancêtre à quel ancêtre exactement est-ce qu'on doit se connecter. Et ils disent que le moyen par lequel il faut vénérer, il faut honorer ses ancêtres, c'est pas la libation. Je me rappelle quand vous étiez à l'hôpital, quand vous étiez malade, en fait, à l'hôpital, j'étais venue vous rendre visite et j'avais posé un problème, vous m'avez donné un conseil selon le problème. Et il était question que je résolve un problème dans ma famille, les problèmes de mariage, que les femmes ne vont pas en mariage. Mais il a fallu que juste l'énergie d'accompagnement de votre parole pour me permettre de rencontrer cet ancêtre qui avait refusé son trône et par malédiction, par conséquent, a annulé le mariage dans sa propre famille. Et l'ayant rencontré, je lui avais posé la question pourquoi il a fait ça. Quand il m'a donné la réponse, j'ai compris que ce n'était qu'un caprice. Un simple caprice de sa part. Et quand je lui demande quelles sont les solutions, lui-même, il ne connaissait pas la solution au problème, ni comment l'arranger. Donc, par conséquent, il m'avait renvoyé vers vous pour que vous puissiez donner la solution. Donc, quand les Kamites parlent de ça, est-ce qu'ils sont conscients même qu'il y a certains ancêtres qui ne savent pas arranger? Oui, effectivement, nous pouvons revenir à l'aspect ancestralité. Effectivement, les ancêtres qui réclament de Pomsé et autres Babgo, ce sont des ancêtres qui ont faim. Et ça dépend de leur vie sur la terre. Telle vie, telle mort et telle suite. Dans ma propre famille, je peux prendre un exemple. Je prends d'abord le côté paternel. C'était des guerriers. Et ils se sont dit qu'étant régulièrement sur le champ de bataille, s'ils surviennent un problème de coutume, ça peut être le choc ou autre, la malédiction concrète, est-ce qu'ils seront là pour arranger le problème? Ils ont donc décrété qu'étant donné qu'ils ne seront pas toujours présents, que la malédiction ne nuise pas à la descendance. Il est vrai que par la suite, il y a certains capricieux qui font leur petit ménage, mais l'ancêtre, mon père et les autres ont constaté qu'ils n'avaient pas du temps. Ils étaient régulièrement sur le champ de bataille. Ils ont décrété donc que la famille évolue sans problème. Mais le problème que ces mêmes ancêtres, mes aïeux, ont eu, c'est qu'ils ont tranché la tête à beaucoup de personnes, et parmi lesquelles des innocentes. Et par conséquent, les âmes de ces victimes se sont liguées et nous ont créé pendant très longtemps, pendant des générations, des problèmes. Et ces victimes avaient parfaitement raison, objectivement et purement raison. Pourquoi? Mes aïeux, c'est une histoire vraie. Ils tranchent la tête aux autres, que ce soit femme ou homme. Ils tranchent la tête. Et on dit, bon, vous tranchez la tête aux autres pour que la famille soit éteinte, pendant que les vôtres vont prospérer. Si c'est comme ça, pendant que tu es au champ de bataille, nous nous emparons de vos membres. Et nous leur donnons d'être miséreux. Nous leur donnons d'être maltraités dans les femmes, dans les mariages. Et cela a duré très longtemps. Ce n'est qu'avec l'avènement de Napanga, c'est-à-dire retour aux sources, mais dans le sens positif. Il y a de bonnes sources. Parce que quand on a été à Napanga, le chef m'a laissé faire parce qu'il a fait son analyse avec ses hommes surnaturels. Il s'est rendu compte que je pouvais aller au lieu sacré et faire. Ils m'ont amené même à un endroit, il a dit non, on n'a jamais admis à quelqu'un de visiter tel aspect. On te donne l'occasion de visiter parce que l'énergie qu'il y a dans ces lieux est telle que un profane ne peut pas s'y hasarder. Nous ne voulons pas. Donc, on peut dire que mes aïeux, ils ont protégé les siens, voulaient protéger les leurs, mais les autres se sont plaints, les victimes se sont plaintes, et elles avaient parfaitement raison. Et voilà que pendant longtemps, avant qu'on ne règle le problème,
Et l'intention, on ne sait comment, 36 ans. Il a fallu 36 ans de négociations pour que ma propre famille accepte de se rendre à Napargué. On tournait en rond, c'est chacun qui allait individuellement résoudre, ça n'a pas de problème. Mais quand nous avons mis pied là-bas à Napargué, les données changent, les enfants ont les diplômes, les enfants se marient enfin, et les coups de bagarres et tout ça, ça dit que la punition finit. Donc là, c'est la bonne maîtrise de la tradition sur le côté paternel. Vous ne voulez pas que les vôtres souffrent, mais vous faites souffrir les autres. Par conséquent, on vous punit et la punition marche parce que l'argument est vrai. Puisque dans la tradition, il y a la part de vérité. Tu poses un acte, il faut que tu aies raison pour poser. Si tu n'as pas raison, ça ne marchera pas. Donc, mes ancêtres, côté paternel, protégeaient les leurs, mais ils détruisaient les autres et la nature accompagnait les victimes à se venger et on a souffert pendant longtemps. Pas de mariage, pas de bonheur. Et revenant maintenant au côté maternel, il est vrai que la grand-mère maternelle Gilomate était de l'église évangélique et puis elle était vraiment pieuse. Elle est morte il y a plus de 30 ans. On n'a pas enlevé on n'a pas entendu que son frère a fait ceci ou cela à quelqu'un. Ma mère Gumbi est morte en 2004. Ça fait quand même 21 ans. Vous avez vu, on a enterré, on a raconté de tout et de rien. On a cimenté. Je dis bien, vous avez vu, non? On a vu, on met sa main ainsi pour dire, sa tête c'est pas déchirée. Mais, si c'était notre maman, elle nous aurait recommandé de casser le béton. Et de retirer sa tête. De retirer sa tête, mais elle l'a pas fait. Donc, en réalité, si on est amour, si on est justice et vérité, beaucoup de choses, beaucoup de ces contraintes n'existeront pas. Donc, par conséquent, c'est ce qu'il faut rechercher. Et puisque je t'ai donné l'aspect selon lequel ma maman, Joséphine, ma grand-mère du logement, et elle était au bord de la route. Et quand quelqu'un passait, elle donnait à manger en précisant que elle ne sait pas qui nourrit son fils Yokam Aubal. Et ce qu'elle posait comme bien, et ma mère a dit que oui, elle n'a jamais volé pour nourrir son enfant. Donc, elle a dit ça passe de vérité, elle m'a manifesté ça part de vérité. Ça, c'est la croyance. Il ne faut pas savoir que les gens bavardent alors que leur cœur est pourri. C'est vrai. Revenons aux lieux sacrés, dans les lieux sacrés et les temples. Quand on parle de temple et de Dieu dans les temples, Père, est-ce que Dieu habite une maison? Est-ce qu'il doit descendre pour habiter une maison? Ou encore mieux, existe-t-il encore des lieux sacrés qui sont encore connectés à la source originelle? Non, la plupart des lieux sacrés au village sont devenus la vraie de Citoupon. Puisque dans notre langue, on ne parle pas de Satan, on parle de Citoupon, le mauvais Dieu. Et le mauvais Dieu existe véritablement. Et quand tu s'empares d'un lieu sacré, je viens de citer un exemple, il réclame choses. Alors que dans la communion pure et dure avec nos aïeux, jamais on ne demandera 6 choses à quelqu'un, 6 objets à quelqu'un pour non. Non. Et par conséquent, on peut retenir que le processus d'éthiopsie de temple en tant qu'arbre est simple. J'avais déjà un peu décrit ça dans Chrétien et Tradition, c'est-à-dire que quand l'enfant est déjà adulte, sa mère demande le dopé, c'est-à-dire la demande de terrain, et puis l'enfant construit sa part de maison, et puis quand il a une portion à lui, on fait appel à quelques amis de la famille qui plantent, qui prélèvent d'un lieu sacré une branchette pour aller implanter sur le lieu de la personne et puis selon un certain rituel. Mais quand tu plantes ça, d'autres devoirs finissent à ce niveau. Puisqu'on dit, c'est comme si tu vas, c'est-à-dire on n'arrête pas Dieu. On n'oblige pas Dieu à honorer de sa présence notre site. Par conséquent, oui, le Tchupsi, c'est-à-dire le Dieu, que Dieu peut de temps en temps honorer de sa présence, mais
il n'est pas en permanence dans un lieu sacré. Ce qui est sûr et certain, si quelqu'un est sérieux, Dieu n'habite pas, comme c'est dit dans la Bible, il n'habite pas un lieu, quelque chose de fait De main d'homme. de main d'homme. Non. Et par conséquent, je viens de redéfinir que quand on cite ces choses ne s'adressent plus à notre Christ, au lieu sacré, au temple de Dieu. Mais c'est qu'on a négligé, il y a une négligence, le site s'est emparé des lieux, c'est devenu sérieux, il se sert donc des esprits, des aïeux qui n'étaient pas du tout catholiques, et c'est eux qui viennent parce que leur corps éthérique ou autre est menacé d'extinction. Ils sont obligés de se recharger, et c'est pour cela qu'il faut les pompiers et autres pour les recharger. On ne recharge, c'est pas pour charger l'arbre, non, c'est pas pour charger l'arbre, c'est pour charger les éthers des personnes disparues, menacées par les ombres. Puisque quoi qu'on dise, donnons mille et une fois le pomme ou je sais quoi, au lieu sacré, ça ne va pas récupérer quelqu'un qui a été dangereux et qui a pour domicile l'ombre. La mauvaise ombre, bien sûr, le conjure la mauvaise ombre et l'habitat de certaines personnes. Et quand vous leur apportez la viande, ces choses, ils vont sortir de l'ombre, venir se recharger et rentrer dans l'ombre. Tôt ou tard, ils vont être toujours menacés d'extinction. Combien de ceux qui parlent de l'ancêtre sous cette forme-là savent qu'il y a cette vérité? C'est une vérité. Il y a une vérité. Puisqu'en réalité, le vrai Simama, il peut arriver qu'il réclame à Peggy un sacrifice ou je ne sais pas, donc ça peut être exceptionnellement, je ne sais pas moi. Je dis que ça peut être exceptionnel de pomper juste pour voir quelle est la teneur de la volonté de la fille Peggy. Mais après, la différence entre le citron et le vrai Dieu, c'est que le vrai Dieu ne réclame pas tout le temps. Que ceux qui nous suivent attentivement. Si vous êtes tous les vendredis sur la route du village, soit c'est pour nourrir votre totem ou aller au deuil, soit c'est pour recharger certaines forces menacées d'extinction. Oui, apôtre. L'animiste peut-il encore retrouver le vrai contact avec Dieu via le lieu sacré? Oui, il faut qu'il se redéfinisse d'abord lui-même et qu'il ne croit plus à son Dieu, qui est c'est juste une appellation. Nyambé, Loba ou autre, c'est la même chose. Mais il faut qu'il se rappelle l'authenticité de sa nature, l'authenticité de la nature de Dieu. Et par contre, la nature s'ouvrira à lui et lui dira ce qu'il faut faire. Et ce qui est Nyaga, c'est que même dans le chrétien et la tradition, parlant de l'ancêtre, parlant des autres, là, je me suis rendu compte dans la vertu originelle que moi, je n'ai pas Dieu à donner à ma mère Gombi, Joséphine. Mais j'ai dit à Flore, on a commencé à quitter sa maison. Et même quand on va aller au village dans quelques jours, si possible, on doit continuer à vérifier si on ne peut pas lui mettre une télévision là-bas pour que ceux qui viennent soient, c'est-à-dire comme on dit, À l'aise. on la met à l'aise et où qu'elle soit, qu'elle se rende compte que son fils pense à elle. Et c'est des actes que je poserai en son nom qui m'intéressent. Si demain elle me réclame à l'une, je saurai que ce n'est plus ma mère. C'est un démon qui aura pris sa place. Et dans toutes les familles, la même vérité peut s'appliquer. Là où on réclame un peu trop lourd, là, il y a problème. Je dis que dans ma famille paternelle, c'était des guerriers, ils n'avaient pas du temps. Et par conséquent, ils ont dit que si elles entendent le problème de Tchopsi, au bas de sacrifice et autres là, ça posera problème.
Puisqu'on ne peut pas dire qu'on va creuser le choc. Il y en a qui creusent, mais ça ne concerne pas ni mon père, ni mon grand-père et autres. Et du côté maternel, j'ai dit, ma grand-mère, c'est depuis plus de 30 ans. Elle ne m'a jamais rien réclamé. Il n'a réclamé rien à personne. On peut apprendre donc cela aux autres familles. Au lieu de retrouver l'éternel recommencement, mieux vaut poser la question dans toute famille, ce qui ça a été fait avec toi, pour se faire pour tout le monde. À savoir que ton aïeul n'était même pas au courant, ne maîtrisait pas son objet. Et quand il ne maîtrisait pas son objet, on peut donc dire, comme on l'attend, même si tu ne rentres dans le secret, quelle est la clé de la destinée par rapport à ta famille? On peut considérer la situation, on peut réorganiser l'effort de ta famille, on peut vous redonner le déclic par rapport à votre destinée et les données changent de façon graduelle et de façon positive. Bon, il est vrai qu'on raconte, oui, les morts sont morts, ils sont morts une fois pour toutes. Oui, c'est vrai qu'ils attendent le jugement dernier. Mais il y en a qui se retrouvent dans la commission, hein. L'ombre négative. Malgré eux. Il y en a qui sont dans la sorcellerie. À un haut degré, mais la sorcellerie inconsciente. Faut-il laisser celui qui est emballé par une sorcellerie dont il ne maîtrise aucun aspect, ou faut-il le sortir de là? Et si Dieu m'a donné la possibilité de le faire, je me dis que oui, même si j'atteins un niveau exceptionnel, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas être au moins au niveau 1 pour commencer à se débrouiller. Puis, par la suite, ce ne sera plus la débrouillardise, ce sera dans l'harmonie, dans la vertu originelle, la paix où on est à l'eau et à la parole, c'est encore possible. Et à partir de là, on peut dégager. Je ne sais pas si ça se fait encore, le citron était destiné à être dégagé. Mais de nos jours, je n'entends presque plus les nécromanciens là parler de citron. Puisqu'ils sont animés par le citron. Entre nous. Ils vont se trahir comme Et ceux qui sont animés par le citron, pour la plupart, ne font pas de citron. Ils font comme s'il n'existait pas, alors que c'est le citron qui les tient. Donc, eux, ils ne sont pas bien placés pour parler de citron. Par conséquent, il faut des personnes neutres et naturelles, dotées de la rare dimension de l'harmonie dans l'absolu. Et par conséquent, on arrange. Et comme avant, si tu sais, il y a, même si là, tu sais, beaucoup de complexité, on décrète l'extinction du mauvais souffle de citron. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour les conseils. Et nous retenons qu'au lieu d'aller verser l'huile et égorger les poulets chaque jour, vaut mieux encore chercher à bien bâtir la case de nos parents décédés, de nos grands-parents et mettre la famille à l'aise. Merci beaucoup, Père. À la prochaine. Merci.